Honda, la Formule 1, c'est l'expérience de la compétition. Après avoir remporté le titre de champion du monde des constructeurs avec Williams en 1986, avec 9 victoires dont 2 doublés sur 16 Grands Prix, Honda a décidé en 1987 de développer son engagement au sommet de la compétition automobile, en motorisant également l'écurie Lotus. Avec 2 écuries de pointe et 4 monoplaces très performantes, Honda démontre son fantastique potentiel de recherche et sa maîtrise des techniques de pointe. Le Grand Prix d'Angleterre, 7e épreuve du championnat 1987, disputée à Silverstone, a marqué l'apothéose des qualités des motoristes Honda puisque, avec 4 monoplaces au départ, Honda a placé ses 4 moteurs aux 4 premières places. Williams Honda numéro 6, Nelson Piquet. Williams Honda numéro 5, Nigel Mansell. Lotus Honda numéro 12, Ayrton Senna. Lotus Honda numéro 11, Satoru Nakajima. Nelson Piquet, 37 ans, la décontraction naturelle propre aux pilotes d'exception, déjà 2 fois couronné champion du monde, surnommé l'Indien, un œil d'aigle toujours à l'affût de nouvelles victoires. Dans sa ville natale, et dans ce cadre de rêve, Piquet s'était promis de rééditer l'exploit de la saison précédente où il avait débuté par une victoire. Devancé de quelques dixièmes aux essais par l'autre Williams Honda de Mansell, il s'élance de la 2e ligne. Dès le premier virage, il se retrouve en tête du Grand Prix, talonné par son rival local Ayrton Senna, pilote de la Lotus Honda numéro 12. Meilleur performeur de ce Grand Prix avec un record du Tour à plus de 192 km/h de moyenne, Piquet devra néanmoins s'incliner sur le fil pour finir à la 2e place derrière Prost. Grand Prix d'Allemagne, 26 juillet 1987, 8e manche du championnat du monde. 4e temps des essais, Nelson Piquet apprécie ce circuit d'Hockenheim qu'il a vu vaincre déjà la saison dernière sur sa Williams Honda. Sur la ligne de départ, Prost est isolé au milieu des Honda Boys, Mansell et Piquet. Au fil des tours, le Grand Prix mené à un train d'enfer allait conserver les plus fiables et les plus économes. Tournant de la saison 87, cette nouvelle victoire permet à Piquet de s'installer en tête du classement. Mansell s'approprie un nouveau record du Tour et Senna accède à la 3e marche du podium. Pole position et leader du Grand Prix d'Angleterre pendant 62 tours sur les 65 que compte la course, Piquet se battra jusqu'au bout pour contenir Mansell. Nigel Mansell, 32 ans, résident de l'île de Man, grand golfeur, fonceur, il concrétise l'esprit de combat typique de la mentalité britannique. Grand Prix de San Marin, Imola, 3 mai 1987. Piquet, écarté de la course en raison d'une violente sortie de route aux essais, Mansell allait défendre seul les couleurs Williams Honda dans cette 2e manche du championnat 87.
Meilleur temps aux essais, Senna précédera Mansell seulement au départ, car au fil des tours, Mansell se détachera pour finir à plus de 27 secondes devant l'homme à la Lotus. Première victoire de la saison pour Mansell et les 2 premières marches du podium pour les moteurs Honda. Grand Prix de France, 5 juillet 1987, circuit Paul Ricard. Désireux de renouer avec le succès, Mansell souhaitait ardemment remporter ce Grand Prix de France qu'il avait vu gagner l'an dernier ici même. Pole position au départ, Mansell ne laissera à personne le soin de mener la course, sauf à l'occasion de son arrêt au stand. Seul Piquet, retardé pour sa part par un changement de pneu trop long, lui donnera la réplique, finissant à 8 secondes en 2e position. Derrière, Prost sauvera in extremis sa 3e place devant Senna qui finira à 1 tour du leader. Le circuit de Silverstone ultra rapide confirme la hiérarchie des moteurs. De Cesaris sur sa Brabham BMW en lui-même des bouffées de chaleur. Ayrton Senna, 27 ans, l'autre étoile brésilienne. Étoile filante, Magic Senna vit diaboliquement pour la course. Il fait exploser les chronomètres et sa fougue n'a d'égal que son ambition de coiffer le titre suprême. Grand Prix de Monaco, 31 mai 1987. 2e temps aux essais, Senna s'élance derrière Mansell, pole position. Jusqu'au 30e tour, Senna se contentera de suivre la folle échappée de Mansell, lequel s'arrêtera sur rupture d'échappement. Pilotant à la perfection sur ce tracé délicat et suivi par son rival Piquet, Ayrton prend ici sa revanche sur l'édition 84, arrêté à cause de la pluie alors qu'il remontait sur le leader Prost. Première victoire de Senna en 87, mais aussi première victoire absolue pour une F1 à suspension active. Grand Prix de Détroit, 21 juin 1987. Déjà vainqueur en 86 sur ce circuit très tourmenté, Senna est encore en lutte avec Mansell et Piquet pour la pole position. À l'arrière, la lutte est chaude. Cheever et Fabi s'expliquent. L'Américain ferme la porte et l'Italien en perd son museau et ses moustaches. Mamma mia! Retardé par une surchauffe de ses pneus, Mansell devra rendre la main pour finir en 5e position. Il laissera le passage au 34e tour à Senna, qui sera le seul des 6 premiers à tenir toute la course sans changer de pneus. Malgré un arrêt dû à une crevaison dès le 3e tour, Piquet effectuera une remontée spectaculaire de la 18e à la 2e place, assurant le 2e doublé brésilien des Honda Boys. La phase la plus palpitante du Grand Prix d'Angleterre a été l'option différente des 2 pilotes Williams-Honda quant à la décision de changement de pneus. Au 35e tour, Mansell s'arrête. 9 secondes 54. Piquet décide d'une autre tactique. Il préfère courir tout le Grand Prix avec le même train de pneus. Fort de ses pneumatiques performants, le Britannique s'élance à la poursuite du Brésilien, établissant au passage un nouveau record du Tour à plus de 246 km/h. De son côté, Nakajima effectue une course rapide et régulière, remontant à la 4e place derrière le trio infernal formé par les autres pilotes Honda. Satoru Nakajima, 34 ans, le plus européen et le plus populaire des pilotes japonais. Il est le premier pilote japonais à accéder au championnat du monde de F1. Grand Prix de Belgique, Spa-Francorchamps, 7 mai 1987. Les 2 Williams et la Lotus de Senna
ont pris les 3 premières places sur la grille. Mais au feu vert, c'est Senna qui vire en tête au virage de la Source et entame la longue descente de l'eau rouge, suivie de Mansell et Piquet. Avant la fin du premier tour, Mansell tente une manœuvre suicidaire sur le Brésilien. Il se porte à sa hauteur à l'entrée du virage et se rabat sur la Lotus. L'accrochage est inévitable et les 2 monoplaces échouent dans le sable. Direction cassée pour Senna, carénage endommagé pour Mansell, la course est finie pour les 2 pilotes. L'impatience du Britannique a frappé. Bénéficiaire tout comme Senna de la suspension active développée par Lotus, Nakajima embarque à son bord régulièrement la caméra qui diffuse en direct des vues superbes de chaque Grand Prix. Nakajima finira 5e de ce Grand Prix de Belgique gagné par le duo Prost-Johansson, le pilote français remportant ici son 2e Grand Prix de la saison après le Brésil. Dans les derniers tours du Grand Prix d'Angleterre, la remontée de Mansell est fantastique. Au fil des tours, l'écart entre le Brésilien et le Britannique se réduit. Moins de 10 tours. Dans son jardin et devant 150 000 supporters, Mansell est survolté. Frank Williams et Patrick Head suivent depuis les stands la chevauchée de leurs poulains qui ont déjà doublé tout le monde et laissé à plus d'un tour le talentueux Senna. Moins de 3 tours restent à couvrir. Mansell a opéré la jonction. Piquet sent que Mansell est irrésistible et qu'il ne lui laissera aucune chance. Feinte à l'extérieur. Mansell plonge classiquement à l'intérieur avec résolution. Piquet tente bien d'impressionner son équipier, mais c'est seulement un baroud d'honneur. Les roues se frôlent, Piquet s'écarte, Mansell s'envole. Le public anglais exulte. Troisième victoire de la saison pour Mansell, doublé Williams et quarté historique pour Honda. Premier Nigel Mansell, deuxième Nelson Piquet, troisième Ayrton Senna, quatrième Satoru Nakajima. Le cœur de ce succès, c'est le fameux moteur Honda RA167E. V6 à 80 degrés, refroidissement liquide, double arbre-à-cam en tête, 24 soupapes, cylindrée 1,5 litre, injection électronique CDI Honda, double turbo, puissance maxi 1000 chevaux et plus. Pour Honda, la Formule 1 est un champ d'expérimentation, de techniques nouvelles pour la maîtrise des technologies de pointe dans le domaine des rendements, de la fiabilité, pour élaborer des voitures plus sûres, plus économes, plus performantes, plus efficaces. Honda, l'expérience de la compétition.